Denis Mukwege n'a flatté personne devant les médias internationaux. Il a été très clair. D'abord, il suspecte l'arrivée de Kabila par Goma. Comment il peut entrer par Goma alors qu'il connaît la réalité du pays, que le Rwanda agresse la RDC, il connaît tout ce qui se passe avec les M23, il a été président. Il dit, cette histoire est très louche et la date même choisie pour revenir à Goma, dans tout ça là, il n'y a pas de hasard, tout a été bien calculé. Donc Denis Mukwege suspecte que Kabila ait des mèches avec Kagame. Comment il peut faire un discours connaissant tout ce que la communauté internationale a dit sur le Rwanda, sur l'agression rwandaise, mais il n'a pipé un mot. Il n'a dit rien. Il a ignoré l'agression rwandaise. Pour Denis Mukwege, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Seulement, il a aussi regretté une chose, que le régime de Kabila, de Tshisekedi actuellement, la corruption a atteint un niveau à tel point que même dans le régime de Kabila, il n'en était pas ainsi. Et il a regretté pour le pays. Il a présenté les tableaux sombres du pays. Et il a fini en demandant, en disant que malgré tout ce qui s'est passé avec les élections, tout ce qu'il y a eu, je serai toujours prêt pour servir le peuple congolais chaque fois qu'il aura besoin de moi. Vous pouvez suivre l'interview sur les médias occidentaux, notamment France 24 et les autres médias. Ça, c'est ce qu'il a dit. Au fait, je voulais faire quand même une analyse par rapport à son discours. Premièrement, dans la vie, il faut être lucide pour condamner, pour dire des vérités aux gens. Il ne faut pas être fanatique, il faut être patriote. Un patriote défend la patrie dans n'importe quelle condition que ce soit. C'est ce que Mukwege est en train de faire. Il voit la patrie. Les autres pourraient dire, ah, vous voyez, hein, un autre Congolais lambda pourrait dire, ah, Mukwege est de l'Est, Kabila aussi de l'Est. Il peut quand même les cajoler en disant des mots. Nous avons vu à Kinshasa, beaucoup de politiciens n'ont rien dit sur ce que Kabila a fait. Ils n'ont même pas condamné, ni faire quoi. Alors qu'ils sont même proches de Félix Tshisekedi. Ils n'ont rien déclaré. Par contre, quelqu'un comme Atundu, il a déclaré, il a travaillé avec Kabila. Il a fait des déclarations, il a condamné. Mais les autres, ils se sont tus. Mais Mukwege n'a pas caché. Il a dit ses sentiments. Il a dit ce qu'il pensait. Un patriote ne doit pas servir les hommes. Un patriote doit servir la nation. C'est ça le point positif de Mukwege. Il ne flatte personne. Il vous dit la vérité. Voici ce qu'il y a dans les pays. Voici ce qu'il condamne. Et les régimes actuels et les régimes passés. Il n'est pas d'accord avec la corruption qui se fait dans des pays aujourd'hui. Il n'est pas aussi d'accord avec ce que Kabila est en train de faire à l'Est, en pactisant avec Kagame, Kagame qui est l'ennemi révélé du peuple par la communauté internationale. Comment Kabila qui connaît, il connaît comment est-ce que les choses se sont passées dans les pays, peut s'allier à lui. Et même le régime actuel, la corruption. Et c'est là que ça sera un peu important qu'on en revienne. Vous avez cherché le pouvoir pendant plusieurs années, mais vous détruisez vous-même le propre pouvoir. Quelqu'un qui est sous l'arbre, il est en train de scier pour couper l'arbre en bas. Mais tu vas tomber avec cet arbre. Quand le pays est saigné par le vol, la corruption, mais vous êtes en train de tuer votre propre pouvoir. Et vous allez pleurer demain. Ce que Mukwege a dit, je suis d'accord avec lui à 100% et je suis un patriote. Je l'encourage et je le félicite. Ici, ce n'est pas un problème de soutenir l'un ou de soutenir l'autre. Il faut soutenir la patrie. Tout celui qui défend la patrie, il faut le soutenir. D'une manière ou d'une autre, il faut le soutenir. C'est ainsi que nous allons sauver notre nation. Ce n'est pas être derrière les hommes. Il faut être derrière les idées. Il faut être derrière les principes. Il y a des principes qu'on ne peut pas violer dans les pays. Il y a des principes pour lesquels on ne peut pas tricher. Notamment la défense du pays. Lutter pour la souveraineté du pays. Coup de chapeau au docteur Mukwege et je l'encourage à faire ainsi. J'encourage aussi
tous les autres politiciens, à savoir condamner ce qui est condamnable pour sauver la patrie. Il ne faut pas sauver le pouvoir, il faut sauver la patrie. Même si vous êtes des l'UDPS et que vous voyez quelque part que le président n'agit pas bien, que les ministres sont en train de voler, il faut condamner. Ce n'est pas parce que je suis de l'UDPS, c'est alors que je dois cacher tout ce que le président fait. Non. Tout ce que le gouvernement fait. Non. On ne cache pas. Vous dites la vérité. Vous comprenez? C'est ça, sauver la patrie. Tout ce qui peut aider à sauver la patrie, il faut le faire. Il faut aider que la patrie soit sauvée. C'est-à-dire, tout ce que j'encourage à tout le monde, que tu sois de l'opposition, que tu sois de la présidence ou de qui, la seule chose qui nous unit tous, qui va rester après le départ de tous ces présidents et les autres, c'est la patrie. Alors nous sommes obligés, d'une manière ou d'une autre, de lutter pour sauver la patrie. Merci beaucoup au docteur Mukwege et coup de chapeau à lui. Continuez ainsi, papa. Nous t'encourageons et c'est un bon travail que vous avez fait là. Nous devons être derrière la patrie. Nous devons sauver nos frères et sœurs qui sont en train de mourir et de souffrir à l'Est. Nous devons les aider. Merci beaucoup.